vois, j'ai presque hésité à le mettre, hein, parce que mais c'était radical, et je me dis ça aussi. Mais j'ai hésité. J'ai hésité. Parce que là, j'ai pris le concept du spécialiste. Le concept du spécialiste. Tu dois être à cette place. Moi, j'étais lié droit, il n'était pas question de jouer ailleurs que des liés droits. Or, en fait, on s'aperçoit que d'abord, les bons joueurs bougent beaucoup, et que tu pourrais faire des équipes en mélangeant les choses. Ouais. Tu auras des Tous les super... postes. Tous les postes. Tu auras un super jeu. Et tu as le mythe du poste, qui est un truc très militaire, à faire voler en éclats. Si tu prends des joueurs qui ne correspondent pas forcément à un poste, tu peux foutre un bazar là-dedans, tu auras des résultats très surprenants. Voilà. C'est ça que veut dire. Alors là, à la fin, j'ai mis une équipe. J'avais poussé. Je me suis posé la question, est-ce qu'une équipe où tu mets des joueurs très jeunes volontairement dans l'équipe, tu vas mettre un mec de 15-16 ans, est-ce que cette équipe, ou une femme, dans cette équipe, une femme, dans cette équipe, est-ce que cette équipe va pas déployer une force qu'elle n'a pas sans cette personne? C'est une question aussi, puisque moi je suis partie, j'avais remarqué un truc au niveau de cette humiliation-là, je partais en vacances faire des stages de foot. Et les stages de foot que je choisissais, c'était toujours des stages de foot où il y avait des nanas. Ouais. J'avais fait l'expérience des stages de foot sans nana et des stages de foot avec nana. Et j'avais remarqué qu'il y avait un espèce d'esprit coq de l'homme qui fait qu'il jouait différemment en présence de nana que en présence de. Donc est-ce que ça jouera au niveau pro à ce point-là? J'en sais rien. Mais je la pose en point d'interrogation. Il y a également le fait que souvent une équipe réduite à 10 déploie des forces. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Hein. C'est le fait qu'il y a l'handicapé, parce que là ce serait l'handicapé, l'enfant, le jeune, ou la femme, pour être en fait une résurgence d'une force cachée. collective. Oui, qui apparaîtra grâce à ça. Et, qui n'apparaît pas. Qui apparaît pas et qui apparaîtra jamais avec le foot. Ils n'ont pas du tout envie de faire cette expérience-là. Et, oui, non seulement cette expérience-là, non, mais surtout un état d'esprit collectif qui n'apparaît que très rarement quand même. Au foot, dans les équipes. Au niveau du sort de l'autre, s'occuper du sort de l'autre. Non, et puis d'être soudé, tout simplement. Ouais. Mais on en reparlera de ça, parce que là tu soulèves un truc, la nuance du collectif dans le foot. Il y a matière. Alors, équipe d'Espagne ne gagne pas. Alors ça, je l'ai mis avant qu'elle gagne l'Euro, évidemment. Et alors, c'était la grande question pour moi, c'était l'Espagne. Pourquoi cette équipe ne gagne pas? Il y a le Portugal aussi, qui est un peuple du foot. Et puis, il y avait le problème de l'Angleterre, qui était aussi un petit peu qui est un peu intéressant. Mais là, c'était le plus fort, c'est l'Espagne. Donc, on ne sait pas pourquoi elle n'a jamais rien gagné d'important, ou presque. Hypothèse, l'Espagne est médiocre, elle n'est pas assez radicale. L'Espagne est la meilleure au monde dans presque aucun domaine important. Exemple, le Portugal et les ouvriers du bâtiment, la France et les intellectuels, l'Allemagne et les techniciens, etc. En fait, on mettait toujours à côté d'un peuple des trucs... Et avec l'Espagne, j'arrivais pas. Pourquoi tu mets l'Italie, la bouffe, les Italiens, tout ça. Et l'Espagne, j'avais pas jamais trouvé de truc là. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Parce que là, je le relis, je suis sûr qu'en creusant, on trouvera. On pourrait trouver. Mais là, ça me vient pas tout de suite. Tu sais que la raison principale avancée pour expliquer que l'Espagne n'a jamais gagné, c'était les divisions et l'identité régionale très forte, qui ne crée pas une unité au niveau de l'équipe nationale. Une unité dans l'équipe elle-même, et puis au niveau du peuple, dans le soutien qu'il apporte. L'Espagne n'est pas un peuple soudé. Elle ne serait pas un peuple soudé. Voilà. Quelle serait l'Italie? En tout cas, oui, on ne sait pas si l'Italie l'est, mais en tout cas, on estime que l'Espagne ne l'est pas, et qu'il y a une trop forte différence d'identité entre les Catalans, les Madrilènes, etc. D'accord, il y aurait un nationalisme moins fort chez les Espagnols, hein? En tout cas, il y a un régionalisme très fort. Okay. Il y aurait, en tout cas. C'est une explication qui est avancée. Le fait, pour moi, qu'il y ait un régionalisme fort ne serait pas un handicap.
C'est pour ça que je t'ai parlé au conditionnel, parce que je savais bien que tu allais retrouver à dire à ça. Ouais, régionaliste, c'est pas bon, parce que le isme veut dire que c'est une doctrine. Ça, oui. Mais le fait qu'il y ait un esprit de la région très fort, une revendication de l'appartenance à une région très forte, il serait un atout au contraire. Par contre, là, je pense que ça va plus vers l'extrême. L'isme, c'est-à-dire une revendication de séparatiste, tu veux dire. Donc, donc ils veulent se séparer de le roi d'Espagne. Le peuple espagnol a du mal à tenir. Et la Belgique, alors. La Belgique aussi. La Belgique, qui joue très très bien au foot, alors qu'ils sont rien sur le plan géographique. C'est les fondateurs du foot, mais ils sont rien du tout. Ils ont été plus unis que ça et ils ont eu une meilleure équipe nationale que ça. Bon, après, je connais pas assez pour dire. Je t'ai dit la Belgique parce que c'est le très bon exemple du peuple désunis qui est toujours et qui a réussi une réussite incroyable au foot quand même. En des années où ils étaient plus unis que ça. Tu penses qu'historiquement justement ils étaient plus unis avant que maintenant? Quand ils étaient unis, c'était meilleur. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, mais c'est intéressant. Je pense, mais je n'ai pas une connaissance assez grande. Quand ils sont désunis, ils jouent mal. Hein. Et quand ils sont unis, ils jouent mieux. C'est l'impression que ça me donne. Ouais, c'est ça fait quand même une dizaine d'années qu'on entend parler de gros problèmes entre les Flamands et Wallons. Et Wallons, ouais. Mais ça serait cohérent. Hein. Et ça fait une dizaine d'années que l'équipe nationale ne fait plus rien. Maintenant, peut-être je suis en train de dire une grosse bêtise là, parce que peut-être ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils ont fait un super parcours en éliminatoire, je le sais même pas. Hein. Ils sont pas qualifiés pour la Coupe. Ils sont pas qualifiés, je sais pas, je connais pas assez, hein, mais. Je crois pas. Hein. En tout cas, l'équipe de Belgique a été bien meilleure que celle 80, de maintenant, et notamment dans les années 80, oui, bien sûr. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 86. Ouais, et puis je jouais bien, je jouais un bon football, c'était un football. De contre. Ouais, mais c'était pour moi, je le rapprochais tout le temps aux Hollandais. Je m'étais plus petit quand même dans le jeu, plus défensif. Enfin, il jouait plus en physique, contre. Hein. Non, jouait plus en contre que les Hollandais. Les Hollandais plus offensifs quand même. Ok. Je te fais confiance. Peut-être sur le rythme. Moi, je raisonne en termes de peuple et j'imaginais les Belges avec les frites, la Hollande. Les Belges et les Hollandais, je suis pas sûr que ce soit le même peuple hein, quand même. Il y a beaucoup de points communs. Quand même. Quand je partais en vacances, je partais toujours dans les camps de camping. Donc nous, on était entourés toujours de Hollandais, de Belges, et on voyait quand même pas mal d'analogies. Pas mal d'analogies. Il me semble que les Hollandais sont beaucoup plus sûrs d'eux, par exemple. Ils sont très arrogants, souvent. Non, alors attends, je dis les Hollandais. On va dire l'équipe nationale du Pays-Bas au foot a souvent ce caractère très fort, très, très arrogant, très sûr d'elle. Ouais. On ne retrouve pas avec la Belgique, par exemple. Oui, c'est un petit peu l'ensemble du peuple, je ne vais pas aller dire. Je suis d'accord avec toi, bien que je ne connaisse pas la Belgique. C'est pas les mêmes peuples. Ils ont plein de différences. Mais il y a peut-être des analogies. Il y a énormément de différences. Mais il y a un truc qui était commun. Il y avait un truc qui était commun, c'est qu'ils sont infiniment plus proches l'un de l'autre que de la France et de l'Italie, par exemple. C'est des trucs. Peut-être. Je connais pas assez. La France et l'Italie, tu vois tout de suite que c'est un caractère complètement différent. Tu vois, la France et l'Allemagne, c'est un caractère complètement différent. Et alors que, pour moi, il y a un peuple, le peuple allemand, hollandais, les peuples du Nord, toute la Belgique, toute cette zone, les Hollandais, pour moi, les Belges sont très proches du peuple allemand. Tout ça, c'est très très proche. Suisse, tout ça, c'est très proche. Suisse, Allemagne, c'est des Goths. Pour moi, c'est des Ostrogoths. C'est un peuple germain. Et tu as les Latins. Tu as les Latins. Je fais des grands sacs, pour pas dire de conneries. En philosophie, on est obligé de faire des grands sacs. C'est-à-dire un sac où je mets tout Allemagne, le peuple germain, c'est-à-dire Allemagne, Autriche, tout ce qui va être Hollande, Belgique, Suisse, tout ce peuple-là, j'en fais un gros tas. Tchéquie, la Tchécoslovaquie, l'ancienne Tchécoslovaquie, Slovaque, tout ça, je fais un gros tas. Je le sépare bien des Nordiques, pourtant assez proches. L'Europe du Nord, suédois et danois, parce qu'en fait, ils sont norvégiens, ils ont le truc écolo, ils ont une histoire différente, un état d'esprit différent, historiquement. Et à côté de ça, plus à l'est aussi, tu as la Hongrie par exemple. Alors la Hongrie, justement, elle est intéressante parce qu'elle est hybride. La Pologne aussi sont hybrides. C'est pour ça qu'il y a eu ces trucs avec la guerre mondiale, Hitler, qui voulait sauver les Allemands.
parce que justement, c'est intéressant parce que tout l'Europe centrale, c'est l'origine de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de tous les conflits du XXe siècle qui sont passés par la guerre de l'ex-Yougoslavie, par le fait que en fait, l'Europe centrale concentre des nations qui sont très proches et très éloignées. Il y a une attirance vers l'Est et en même temps une attirance vers l'Allemagne. Et c'est très, très, très bordélique tout ça. Et après, tu as le Sud, avec les pays du Sud, l'Italie, le peuple du Sud, que j'appelle moi le peuple du Sud, cet esprit du Sud. Italie, Espagne. Voilà, le Portugal, voilà, tous ces pays-là. La Turquie. La Turquie, elle est intéressante, la Turquie, parce qu'elle est très proche de l'Est, des pays de l'Est qui regroupent l'Asie et en même temps du Sud. Pour moi, la Turquie a ce côté à la fois d'être un pays de l'Est et à la fois un pays du Sud. Et voilà, pour moi, l'image de l'Europe. C'est pour ça que je te mettais la Belgique là-dedans. Mais en même temps, la Belgique est très proche de la France. Parce que pour moi, quand j'étais petit, les Belges, c'était des Français. Ils parlaient la langue française. Donc déjà, on les repérait, on essayait de les repérer à la tronche. Mais dès qu'ils parlaient, on savait que c'était des Français. Moi, je faisais de la bande dessinée. J'ai toujours fait de la bande dessinée. L'école belge, je lisais la bande dessinée belge. Pour moi,